Alors, bienvenue dans cette petite partie. Comme vous le voyez ici, nous sommes dans Jupyter Notebook. C'est ici que nous allons implémenter notre schéma numérique, le schéma numérique associé à notre exemple précédemment défini. Alors, ici, notre équation était tout simplement une équation différentielle qui se présentait sous forme de c'était y'. Y' est égal à y. C'était y moins t. OK. Alors, ici, nous allons d'abord commencer par importer tous les éléments de notre bibliothèque math. Donc, on va dire format, import, étoile. OK. Nous aurons aussi besoin d'un élément qui nous permette de tracer notre courbe. Donc, on va dire format plotly. On va dire import. Non, disons matplotlib. Donc, on va dire plutôt import matplotlib. On va dire .pyplot as plt. Nous avons aussi besoin de numpy. On va dire import numpy as np. OK. Donc numpy, matplotlib, ici on appelle ça des packages. Pour vous montrer comment installer les packages après avoir installé Python, je vous le montrerai dans une vidéo ultérieure. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer seulement comment on installe des packages une fois Python installé. OK. Donc maintenant définissons tout simplement notre fonction. On va dire def, on va appeler cette fonction, c'est notre fonction phi qu'on va nommer func. Ça prend tout simplement un paramètre le temps t et qui y. Et ça va retourner, dans ce cas-ci, ça va retourner y moins t tout simplement. Donc on va dire y moins t. Maintenant définissons notre fonction Euler explicite. Définissons notre fonction Euler explicite. Qu'est-ce que ça aura en paramètre? Ça aura tout simplement le temps initial, le temps final. Ici, nous travaillons à pas constant, donc ça va prendre le nombre de pas, n. Ça va prendre la valeur initiale de y qu'on va nommer y0 et ça va prendre une fonction qu'on va nommer fct, qui peut potentiellement être notre fonction phi qu'on a nommée ici font. OK, on va juste nommer celui-là fct pour faire une différence avec la fonction précédemment définie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Commençons d'abord par déterminer notre pas. On a dit h est égal tout simplement à b moins a. Ici, ça va faire l'objet du temps final. Le temps final moins temps initial divisé par n. OK. Donc, ça fait temps final moins temps initial divisé par n. Nous avons besoin du vecteur temps. Donc, on va dire t est égal à np dot line space. Ça a pour paramètre temps initial. Disons temps initial, temps final. OK. Et c'est constitué de n plus 1 point équidistant. Donc on va dire n plus 1 point. OK. Ça va faire n plus 1 point équidistant. OK. Définissons maintenant notre vecteur de y. On va dire y est égal à, c'est tout simplement np. Remplissons-le de 0. Donc ça va faire np 0. Et c'est toujours, c'est constitué de n plus une case. Donc on va dire n plus 1. Pourquoi n plus 1? Parce qu'ici, nous allons travailler de 0 à n.
De 0 à n, on a exactement n plus 1 élément. Ok. Donc, nous l'avons. Définissons notre vecteur solution. Donc, nous ne définissons pas encore notre vecteur solution. Contentons-nous d'abord de celui-ci. On va l'insérer après pour pouvoir voir ou bien comparer les deux graphes. Donc, on va tout simplement dire for i. Non, on va dire for i in range. On va dire for i in range ici pour arriver à, on va dire i range n. Donc, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On a à y, on va dire à y plus 1. Qu'est-ce qu'on a? On affecte yi. On affecte yi plus notre part h, ok, multiplié par notre fonction fct qui a pour paramètre l'instant ti. Donc ici c'est ti, on va dire ti et y à l'instant i. Ok, on va dire y à l'instant i. Ok. Alors, lorsque c'est présenté ainsi, vous devez sûrement vous demander qu'en est-il de y à l'instant initial, ou bien y de 0. Donc ici, on va tout simplement ajouter ça ici. On va dire à y initial, donc y 0. Ok. On va affecter tout simplement notre valeur initiale de y ici. Donc ça va faire y 0. Je crois que c'était petit y 0. Ok. Continuons ici. Donc, on a celui-ci. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on retourne donc? Donc, au final, nous allons tout simplement retourner. On va dire return. On retourne le vecteur temps au final. Et on retourne le vecteur y. Ok. Ok. Alors, testons maintenant ce petit bonhomme ou ce petit bout de code. On va dire l'heure. On va dire, puisque ça retourne deux éléments, un vecteur temps et un vecteur y. Ok, on va dire T1. Nous montrons ça par exemple T1, premier vecteur qui est T1, deuxième vecteur qui est Y1. On va tout simplement retirer Y1. On va leur attribuer, affecter ces deux vecteurs-ci en utilisant nos fonctions de départ. On va dire c'est Euler explicite. Ce bonhomme prend comme paramètre le temps initial. Dans notre exemple, c'était 0. Donc, on va dire 0. OK. Notre temps initial, c'était tout simplement 10. Notre temps final, c'était 10. Nombre de pas, c'était 100. Notre fonction, notre valeur de y à l'instant initial, c'était 5. Ok, et ici, notre fonction, c'était y-t, donc la fonction func. Notre fonction phi, c'était tout simplement func. Ok, donc on a celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? On va maintenant afficher la courbe représentative de notre fonction, de la fonction qui approche la solution exacte du problème, de notre équation différentielle, ou bien de notre problème de Cauchy. Donc on va dire c'est PLT. On va dire PLT.dotplot. On va afficher sur l'axe des abscisses, nous aurons tout simplement T1. On va dire T1. L'axe des ordonnées, nous aurons Y1. Ok. Et le titre de ça, c'est, on va dire que son titre, c'est tout simplement Euler
Euler, on va dire explicite, Euler explicite. Ok, ok. Alors, voici ce qu'on obtient. Voici la courbe de la valeur approchée de la solution à notre problème de Cauchy sur l'intervalle 0, 10, l'intervalle de temps 0, 10. Alors, voyons maintenant comment est-ce que cette courbe est par rapport à la courbe de la solution exacte. Donc, nous allons revenir ici, tout simplement. On va définir un vecteur des solutions exactes. On va dire S est égal à, c'est toujours la même chose, on va dire NP dot 0, donc on va initialiser toutes ces cases à 0, donc on va dire que 0, toujours de taille n plus 1, ok. Ici, lorsqu'on dit à S0, on affecte Y0, on dit à Y0, on affecte petit y0, on va aussi affecter à S0 la valeur Y0. Ok, donc on va affecter à S0 la valeur Y0. Et ici, on va tout simplement dire ici à S I plus 1, à S I plus 1 ici. On affecte tout simplement à SI plus 1, on affecte tout simplement 4. Celui-ci, c'est la solution exacte de notre équation différentielle. La solution exacte de notre problème de Cauchy, c'était 4 multiplié par exponentielle. Donc, on va dire exponentielle de TI. Ok. Donc, on va dire exponentielle de TI. On va dire I plus 1. Exponentielle de TI plus 1. On va dire tout ça plus. On va dire plus TI. Plus TI. Plus 1. On va dire plus 1, tout simplement. Ok. Là, on a celui-ci et on va l'afficher ici. Donc, ici, on a T1, Y1. Ajoutons tout simplement celui-ci. On a également T1, S1. On va dire S1. Ici, nous allons dire T1, S1, tout simplement. Ok, ici, ça doit retourner T, Y et S. Ok, donc initialisons notre page. Ok, on a ça. Oh, on signale une petite erreur ici. Alors, d'où vient cette petite erreur? Vérifions ici. Ok, ici on a Euler explicite. C'est avant ça. Ok, donc c'est ici. Donc ici on va dire, on va tout simplement dire à S0, on va assigner celui-ci à S0. On affecte Y0 à son tour. Y0, oui. Alors, vérifions ici. Bon, ici c'est S1, il y a virgule, label, ok. Et maintenant, affichant la légende, on va dire plt. Point, on va tout simplement dire plt dot legend, legend, legend in English, ok. Maintenant, actualisons celui-ci et relançons notre petit bout de code. Ok. Alors, voici ce qu'on obtient. Donc, vous voyez ici, voici nos deux courbes. Ok. La courbe en bleu,
c'est celle de la valeur approchée, c'est celle qui approche la courbe en rouge. Donc la courbe de la solution exacte, c'est celle-ci en orange, autant pour moi. Et la courbe de la solution, approchée, c'est celle-ci en bleu. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification. Et j'attends beaucoup de commentaires concernant cette petite partie ou cette petite vidéo. À nous revoir à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.